Bienvenue dans notre documentaire explorant la connexion énigmatique entre la déesse noire de la Phénicie, à Babylone, l'Éthiopie et l'ancienne Bible. La déesse noire était non seulement vénérée dans la culture phénicienne, mais elle avait aussi des liens avec l'ancienne Éthiopie, où elle était adorée comme un symbole de force et de fécondité. À travers des rituels et des offrandes, la déesse noire était célébrée et recherchée pour sa sagesse et sa guidance, reliant les cultures et les croyances à travers la Phénicie, l'Éthiopie et le monde biblique. Aujourd'hui, l'héritage de la déesse noire continue d'inspirer les chercheurs et les croyants à explorer les histoires entrelacées de la Phénicie, de l'Éthiopie et de l'ancienne Bible. Pour certains, la déesse noire de la Phénicie est habituellement identifiée comme étant Anat, Astarté ou Tanit. Cependant, il n'existe pas de référence précise à une déesse noire dans la mythologie phénicienne. Anat, dans la mythologie ougaritique, c'est une déesse de la guerre et de la fertilité. Elle n'a pas d'enfant connu dans les textes mythologiques. Astarté, elle est une déesse phénicienne de l'amour, de la fertilité et de la guerre. Elle est parfois associée à la déesse grecque Aphrodite. Les textes ne mentionnent pas clairement qu'elle ait eu des enfants. Tanit, elle aussi présentée comme une déesse phénicienne de Carthage, et adorée comme une déesse de la fertilité, du ciel et de la guerre. Les textes ne mentionnent pas d'enfants de Tanit. On est tenté de se demander, n'était-elle pas la même divinité? Il est à noter que la mythologie phénicienne n'est pas aussi bien documentée que les mythologies grecques ou romaines, et les informations disponibles peuvent varier en fonction des sources. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage pour découvrir la connexion mystérieuse entre la déesse noire de la Phénicie, l'Éthiopie et l'ancienne Bible. Restez à l'écoute pour plus de révélations du monde antique.